L'Égypte ancienne, une civilisation qui a résisté au passage du temps et de l'histoire. Un peuple qui a révolutionné le cours de l'humanité avec ses grandes découvertes. Il y a des milliers d'années, les Grecs et les Romains étudiaient déjà le mystère des grandes pyramides. Et encore de nos jours, le charme magique et les secrets de ce peuple demeurent intacts. Des découvertes, de la magie, de l'aventure. En exclusivité pour nous, Zahi Hawass, archéologue mondialement connu, nous révèle les dernières découvertes stupéfiantes de la civilisation égyptienne. En sa compagnie, nous visiterons des sites qui n'ont jamais été montrés auparavant. Nous découvrirons des fouilles qui ne sont pas encore achevées. Nous pénétrerons dans des passages souterrains et des tunnels non explorés. Un voyage fascinant dans les plus grands monuments que l'homme ait jamais construits. Que reste-t-il à découvrir sous le sable du désert égyptien? Quel mystère reste caché dans la vallée des rois? Qui étaient vraiment les Égyptiens? Quelles étaient leurs croyances? En quoi consistait la vie quotidienne il y a 3000 ans? Permettez-moi de vous présenter un pharaon différent de tous les autres pharaons. Ce pharaon est le premier qui a cru en la parole d'un Dieu unique. Mais toute sa famille, toute sa vie est un mystère, un puzzle. Laissez-moi vous guider pour découvrir comment on entre dans ce jeu, celui d'Akhenaton, le roi hérétique. Tu apparais dans la perfection de ta beauté, dans l'horizon du ciel. Ô Aton, disque vivant, créateur de vie. Tu te lèves dans l'horizon d'Orient. Tu emplis chaque contrée de ta perfection. Tu es splendeur, immensité, lumière, élevé au-dessus de tout l'univers. Tes rayons entourent les contrées jusqu'à la limite de tout ce que tu crées. Tu es le dieu soleil, Ra. Tu régis les pays jusqu'à leur extrémité. Tu soumets tout pour ton fils aîné. Tu t'éloignes et pourtant tes rayons touchent la terre. Aton, le disque solaire, le dieu qui pendant une courte période de l'histoire de l'Égypte antique a remplacé Amon-Ra et tous les autres dieux traditionnels. Akhenaton, le prêtre d'Aton, la seule personne autorisée à le vénérer. Une des figures les plus controversées de l'histoire de l'Égypte. Le pharaon hérétique qui excommunia tous les prêtres de Thèbes et qui installa la capitale au centre du pays. Le pharaon qui épousa la plus belle femme de l'Antiquité, Néfertiti. Sa vie et celle de sa famille, la dynastie perdue d'Amarna, sont entourées de mystères. À la mort d'Akhenaton, son nom fut effacé des monuments, des cartouches et des statues. Et sa ville fut démantelée pierre par pierre. Sa momie fut enlevée de sa tombe royale et emmenée loin de la nouvelle capitale. Mais où et pourquoi? Que de mystères. La tombe KV55, c'est-à-dire Vallée des Rois numéro 55, est l'une des tombes les plus mystérieuses qui soient. C'est vraiment étrange. Personne ne peut raconter l'histoire de cette tombe, le pourquoi on a construit cette tombe. Ce qu'on a trouvé dans cette tombe, c'est comme un film mystérieux. C'est quelque chose dont on entend parler, mais sans connaître véritablement l'histoire. Je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé.
Cette tombe n'a pas d'inscription. Quand on pénètre dans la tombe, on se trouve face à 22 marches, et quand on se trouve dans la chambre funéraire, on ne voit ni scène, ni inscription, comme si tout était prêt pour quelque chose. Et je vais vous parler de ce quelque chose. Tout d'abord, quand cette tombe a été découverte en 1907 par Davis, il a trouvé de nombreux objets étranges éparpillés à cet endroit. Theodore Davis a trouvé des panneaux de bois recouverts d'or sur le sol de la tombe. D'autres panneaux étaient appuyés, abandonnés contre un mur. L'un de ces panneaux montrait un portrait très endommagé d'Akhenaton en adoration devant le disque solaire et portait le nom de la reine Tiye. Et dans un angle de la tombe, on a trouvé 4 vases canopes qui contenaient les organes de la momie. Tous ces objets nous parlent d'Amarna. Mais pourquoi sont-ils éparpillés? Au milieu de tous ces objets, on trouve un sarcophage très important, un cercueil d'une grande beauté, et ce cercueil est amené au musée égyptien du Caire. Un splendide sarcophage décoré de milliers d'incrustations d'or et de pierres semi-précieuses. Un motif multicolore en forme d'aile d'oiseau déployée qui garantit la protection. Le masque funéraire est en partie enlevé et la cartouche qui aurait dû contenir le nom du pharaon est entièrement détruite. On a trouvé à l'intérieur du cercueil un squelette mystérieux. Certains pensent qu'il s'agit du squelette de la reine Tiye. Mais après étude du squelette, on a découvert qu'il s'agit du squelette d'un homme et non pas celui d'une femme. Et on pense qu'il pourrait s'agir d'Akhenaton. À qui appartient le sarcophage dont la cartouche a été effacée? Pourquoi la figure d'Akhenaton est-elle entourée d'un tel mystère? Et pourquoi a-t-on enlevé la momie de son lieu de sépulture d'origine? Qui était ce roi hérétique? Akhenaton est un personnage très important dans l'histoire de l'humanité. Il ne s'agit pas d'un simple pharaon égyptien ou d'un roi. Il était prophète, il était philosophe. Il a changé énormément de choses pour son époque. Par exemple, il est le premier souverain au monde, et pour moi, dans toute l'histoire, à faire une révolution contre son propre régime, contre son propre système. Je pense que c'est d'Akhenaton dont on devrait vraiment se souvenir. Car quand il est devenu roi, il a amené l'idée d'un Dieu unique. C'est Akhenaton qui a lancé l'idée de vénération d'un Dieu unique en Égypte. Le pouvoir derrière le soleil, c'est-à-dire Aton, un Dieu unique à son époque. Deuxième fils d'Amenophis III et de la puissante reine Tiye, Akhenaton monte sur le trône sous le nom d'Amenophis IV, ce qui signifie « le dieu Amon est satisfait ». Amon-Ra, le dieu soleil thébain, est extrêmement important sous le Nouvel Empire, l'âge d'or de l'Égypte ancienne et en particulier sous la 18e dynastie. Les prêtres d'Amon deviennent une caste de toute première importance, avec un pouvoir encore plus grand que celui du pharaon. Quand Akhenaton monte sur le trône, Amon-Ra est le dieu égyptien le plus puissant et le plus riche. Il est le roi du panthéon d'État, il est le roi des dieux, et sa richesse et son importance se voient dans les grands monuments que l'on construit en son honneur, par exemple au cœur du centre de son culte à Thèbes, à Karnak et ici à Luxor. Alors qu'au début de son règne, vers 1350 avant Jésus-Christ, Amenophis IV respecte et vénère les dieux égyptiens traditionnels. Vers la 5e année de son règne, le pharaon s'oppose ouvertement aux prêtres de Thèbes.
Il va à l'encontre des prêtres des autres dieux, en particulier contre le roi des dieux Amon-Ra. Et les prêtres sont très importants et très puissants à l'époque. Il s'oppose à ces derniers et refuse de les avoir à ses côtés. C'est le début de l'hérésie. Le pharaon remplace les cultes d'Amon et des autres dieux par le culte d'un dieu unique, Aton, le disque solaire. Et il prend le nom d'Akhenaton, ce qui signifie promulgation créative d'Aton. Akhenaton croyait en un dieu unique, le dieu derrière le disque solaire, derrière le pouvoir solaire, et il voulait vivre en paix. Nous avons des hymnes merveilleux de son époque. Nous voyons combien ce Dieu était vénéré et on trouve des textes inhabituels. Pour la première fois, on parle d'un Dieu qui a créé toutes les nations. Ô Dieu unique, comme il n'en existe pas, tu as créé l'univers selon tes désirs. Alors que tu étais seul, tous les hommes, le bétail et les animaux sauvages, tout ce qui vit sur terre et tout ce qui se trouve dans les cieux. Voici la cour d'Amenophis III du temple de Luxor. Nous pouvons voir des preuves tangibles d'une période fascinante de l'histoire d'Égypte, l'hérésie d'Akhénaton. En haut de la colonne, derrière moi, on peut voir une cartouche qui contient l'un des 5 noms d'Amenophis III, le père d'Akhénaton et son prédécesseur. On peut lire dans cette cartouche Neb-Maat-Ra, c'est-à-dire Amon-Ra le bien-aimé, et voir que le hiéroglyphe pour Amon, un roseau, un échiquier et une ondulation d'eau, ont été délibérément tailladés sous l'ordre d'Akhénaton. Akhénaton a rejeté le système qui était en place depuis des centaines d'années et a tenté d'éliminer le culte du dieu Amon ainsi que la caste des prêtres de Thèbes dans son entier. Le roi hérétique était le prêtre suprême du nouveau dieu, le disque solaire. Et lui seul avait le privilège de le connaître et de le vénérer. Son amour pour son roi était sans limite, tout comme son amour pour sa femme, la grande épouse royale Néfertiti, dont le nom signifie « beauté qui est venue ». Ô femme de bonheur, au visage si doux, gai, avec 2 plumes, parée de toutes les vertus, femme parée de toute grâce d'amour immense, dont les sentiments apportent le bonheur au roi des 2 terres. Elle a épousé Akhenaton. Elle était son épouse favorite. Elle le soutenait. Elle lui a donné 6 filles et on peut la voir représentée dans toutes les scènes. Elle est là. Elle reçoit la vie d'Aton, la vie que Aton donne et rend au peuple. Néfertiti est issue d'une famille importante d'Akhmine, de Haute-Égypte. Elle est probablement la fille d'Aï, le chef des écuries royales qui devient grand vizir sous le règne de Toutankhamon, puis souverain à la mort du jeune roi. Néfertiti a joué un rôle primordial dans la vie politique, à tel point qu'elle est toujours représentée aux côtés de son mari lors des cérémonies officielles et même dans des représentations militaires. Néfertiti avait la même position que son mari. Et dans les faits, c'était elle qui régnait. Akhénaton se consacrait à sa religion et le véritable souverain du pays était Néfertiti. Mais si Néfertiti pouvait s'adresser au dieu directement par des offrandes, seul le dieu pouvait le connaître personnellement. Akhénaton était un idéaliste, un visionnaire.
jusqu'au point d'abandonner la ville de Thèbes pour fonder une nouvelle ville dédiée au dieu solaire. Il a porté son choix pour le dieu connu de nos jours sous le nom de Tel El Amarna. Il a changé de capitale et a créé la première capitale du monde antique, conçue de toutes pièces. Et il a choisi un lieu exactement à mi-chemin entre Luxor ou Thèbes et Memphis, c'est-à-dire entre l'ancienne capitale et la capitale classique, Thèbes. Dans la 4e année de son règne, Akhénaton est venu en ce lieu qui sera la ville horizon d'Aton. Et tous sont venus et ont embrassé le sol tandis que sa majesté déclarait « Aton m'a donné l'ordre de construire cette ville en tant que monument éternel à sa gloire. Personne d'autre que lui ne m'a conduit à ce lieu où j'érigerai l'horizon d'Aton sur une terre qui m'appartient. » Nous parcourons les ruines du palais du Nord, qui faisait partie de la ville d'Akhénaton. Nous utilisons le terme de ville, mais ce terme ne fait pas partie du vocabulaire d'Akhénaton. Lorsqu'Akhénaton parle de ce lieu, il parle d'un territoire délimité avec soin et dénommé Akhétaton, c'est-à-dire horizon du disque. Qui a construit une ville dans un lieu si éloigné? Qu'est-ce qui a conduit le pharaon à choisir une plaine dans le désert? Selon ces termes, il s'agit d'Aton en personne qui a choisi cet emplacement. Ce lieu est une partie centrale de la vision qu'avait le pharaon pour offrir à Aton son emplacement particulier, un lieu qui n'avait été celui d'aucun autre dieu, d'aucun autre roi, d'aucune autre personne. Et c'est Aton qui a choisi et est venu dans ce lieu. Et toute autre spéculation n'est que le fruit de spéculations modernes d'esprits modernes. À l'est du Nil, ô Aton, mon père, à l'emplacement que tu as choisi, je construirai ta capitale. Tous les peuples viendront t'adorer, et je construirai un temple à l'ombre du soleil où ma femme, Néfertiti, viendra t'adorer. Un des principaux critères était que le sol ne devait avoir appartenu à personne, ce qui signifie automatiquement un lieu dans le désert. Akhénaton était attiré par la rive est de la vallée du Nil, car c'est là que le soleil se lève. Et la topographie l'a probablement influencé, car on trouve des vallées clairement délimitées sur la rive est, là où le soleil se lève, et qui reproduisent le hiéroglyphe de l'horizon, c'est-à-dire deux collines dans une vallée et le soleil qui apparaît entre ces collines. Ici, à Amarna, tous ces critères sont satisfaits. Le désert est net, sans site ou habitation préexistant. Le site se trouve à l'est, à l'entrée d'une vallée. Et sur la rive est, pendant une courte période de l'année, le soleil se lève à un moment qui serait l'équivalent de notre équinoxe du printemps. La ville fut construite en l'espace de quelques années seulement. Akhénaton avait hâte de voir son rêve prendre forme et a utilisé tous les moyens en son pouvoir. On a construit la partie en pierre de la ville d'une nouvelle manière. Tout d'abord, là où on projetait de construire un bâtiment, on fabriquait une sorte de grande base d'un blanc brillant mélangé à des éclats de pierre afin de la rendre bien ferme et bien plane. On déterminait les murs à bâtir en un certain nombre de coudées. Une coudée mesure environ 52 cm, et donc un mur faisait un certain nombre de coudées. On construisait en correspondance avec ce qui se faisait dans les carrières de pierre. Pour la première fois, tous les blocs de pierre faisaient la même taille, une longueur de coudée.
ce qui permettait de les amener et de les poser facilement selon les tracés des fondations. Ce qui devait faciliter la tâche de maçons inexpérimentés ou de bâtisseurs sans grande expérience. De nos jours, ces blocs de pierre qui font une coudée de long s'appellent des blocs talatat. C'est un mot qui vient du mot arabe « trois ». Il semblerait que ça représente le fait de mesurer un de ces morceaux de pierre avec la main en utilisant l'écartement entre les doigts. 1, 2 et 3 mesures de la main, c'est-à-dire talata, ça donne au pluriel talatat. Cette nouvelle méthode facilite et accélère grandement le processus de construction. Les bâtiments deviennent plus beaux et ont un style artistique innovant, nouveau et particulier à Amarna. La ville du pharaon hérétique est clairement délimitée. Lors de la création d'Amarna, la première chose à faire, c'est de délimiter le périmètre du site. Ce que l'on a fait en sculptant dans les falaises une série de grandes tablettes ou stèles, accompagnées de statues d'Akhenaton, de Néfertiti et de certaines de leurs filles. La stèle montre une sorte de plan de la ville, en dressant la liste des projets qu'Akhenaton souhaitait développer. Par exemple, la construction d'un grand temple dédié à Aton, une série de bâtiments pour lui-même et sa famille, la création d'une nécropole avec une tombe royale et des tombes pour les dignitaires de la cour. Parmi les tablettes, on a trouvé gravé un long décret. En fait, il y en a deux. Le premier est gravé sous la 5e année du règne du roi, et le deuxième décret lors du premier anniversaire sous la 6e année de règne. Il nous montre certaines pensées d'Akhenaton. Tout est écrit à la première personne. Le premier jeu de stèles nous raconte comment Aton a choisi l'emplacement pour lui-même et pour Akhenaton, ainsi que l'importance du lieu, et le fait que ce lieu n'avait jamais été utilisé auparavant et qu'il n'avait jamais appartenu à qui que ce soit avant. Le grand temple du soleil dédié à Aton constitue le véritable cœur de la nouvelle capitale. Afin de comprendre Akhenaton, on doit étudier non seulement les sources écrites, mais également apprécier dans quelle mesure sa propre vision, qui est une vision religieuse, avait besoin du site en lui-même, afin de placer un territoire sacré dédié à Aton. Le temple d'Aton avait une structure architecturale absolument révolutionnaire pour l'Égypte, une très grande différence par rapport au plan du temple traditionnel. Il se dressait au centre d'un immense terrain rectangulaire de 800 mètres par 275 mètres. Il était conçu sans couverture car les rayons du soleil devaient y pénétrer de manière triomphale. La partie centrale de la structure sacrée, utilisée pour consacrer les offrandes, était complètement ouverte et mesurait 212 mètres par 32 mètres. Un chemin cérémonial parcourait le centre des deux rangées de tables d'offrandes en pierre dans la première grande cour avec un autre autel au centre. Le temple était une séquence de cours ouvertes remplies de tables d'offrandes. La monotonie de l'immense complexe sacré était cassée par une alternance d'éléments de base. Pylônes ouverts, tables d'offrandes et des colonnes. Des différences de structure, de petits espaces et des autels sacrificiels. Contrairement à Amon, à Karnak, le grand temple n'était pas un monde indépendant séparé, mais bien une partie intégrale d'une ville entièrement dédiée au disque solaire. La famille royale semble avoir eu plusieurs bâtiments que l'on peut qualifier de palais. Au centre de la ville, en face du temple d'Aton, se trouvait un énorme bâtiment en pierre que nous appelons de nos jours le Grand Palais. C'était un lieu pour les cérémonies, c'était un lieu très formel. Il y avait en plus au moins 3 palais faits de briques de boue.
Et en plus des bâtiments que nous appelons palais, chaque épouse royale avait un lieu à elle, une enceinte séparée, située dans le désert, qui contenait des jardins, des petits lieux de culte, des pavillons, des espaces petits pour se loger. Ces endroits semblent avoir été les lieux de retraite, de détente ou d'intimité où on pouvait apprécier cette ville avec des réminiscences au culte d'Aton. De somptueuses résidences, richement décorées, des jardins luxuriants, des bâtiments utilisés pour le temps libre et la détente, Akhenaton était une ville innovante pour son époque. Elle était aussi la première capitale du monde antique créée de toutes pièces. Une petite île heureuse qui, comme toute utopie, connaîtra une vie courte et une fin tragique. La révolution menée par le pharaon hérétique n'était pas uniquement limitée au domaine religieux et politique, mais affectait tout. La révolution n'avait pas seulement lieu dans la religion. Elle était partout. Ils ont changé la langue, qui est devenue très simple, car la langue devait être utilisée aussi par le peuple. Ils ont donc changé la langue classique d'Égypte antique en une langue très simple, que nous dénommons Nouvelle langue égyptienne. À la même époque, ils ont aussi énormément changé l'art. La manière de montrer les choses était plus libre à l'époque d'Akhenaton. La nouvelle philosophie d'Akhenaton était d'envoyer un message clair au peuple et les artistes en étaient les messagers. Le pharaon les invitait à abandonner les limitations traditionnelles et à laisser libre cours à leur créativité et à leur imagination. Les objets d'art changent également. Les caractéristiques humaines et les sentiments prennent plus d'importance et les proportions et les canons artistiques ne sont plus semblables à ceux en cours dans le passé. Akhenaton donne aux sculpteurs royaux Bek et Thoutmôsis le travail et la responsabilité de changer artistiquement les proportions et les formes. Thoutmôsis établit un atelier à Tel El Amarna où l'on a trouvé des têtes en plâtre, des dessins bruts sur des plaques de pierre et des bustes du roi aux proportions inhabituelles. Certains de ces bustes montrent le roi avec un menton très saillant et d'autres avec un menton plus court. Tout change radicalement. Les proportions du corps, les expressions des visages, l'art se devait de refléter la cassure avec la tradition artistique égyptienne. À cette époque, on voit un changement dans les temples et les fresques et dans l'art en général. Le style devient plus humain, avec des traits plus fins. Remarquez la délicatesse des doigts du roi quand il touche les rayons du soleil pendant le culte. On peut également voir les émotions passer sur ses lèvres et son corps quand il ferme les yeux face à la puissance des rayons du soleil. C'est tout ceci qui caractérise l'art d'Amarna. Pendant des années, les experts se sont penchés sur les étranges représentations d'Akhenaton. Des hanches larges, un buste léger, des lèvres prononcées. Des traits de toute évidence féminins. La découverte de deux énormes statues à Karnak a mené à toutes sortes de théories. Certaines ont avancé l'hermaphroditisme, les malformations et même la maladie de Marfan. La statue qui montre le pharaon nu sans attributs sexuels a nourri un grand nombre de légendes. Mais l'explication est bien plus simple. Akhenaton se considérait comme le fils des dieux qui avait créé le monde. Le Dieu qui créa le monde était homme et femme à la fois. Et comme Akhenaton est en partie Dieu, il est à la fois homme et femme. Afin de montrer les concepts religieux contenus dans l'hymne d'Akhenaton qui déclare « Tu es la mère et le père de tout ce qui fut créé, et toi, dans ta compassion, es mère et père »,
L'artiste a dû modifier l'apparence physique de la statue pour représenter le souverain à la fois en tant que père et en tant que mère. Les têtes des pharaons et de sa famille sont également représentées de manière inhabituelle. La grande tête peut représenter l'enfance, la pureté ou encore autre chose. On a eu certaines discussions pour savoir pourquoi les visages des reines et des filles étaient représentés tels qu'ils le sont. Certains ont considéré qu'il s'agissait d'une difformité physique ou d'une maladie qui a probablement affecté la famille royale, mais en fait, il s'agit d'une nouvelle forme artistique. Pour la première fois, le pharaon était représenté dans l'intimité de sa vie privée. On peut le voir se comporter de manière affectueuse à l'égard de Néfertiti, tandis qu'il joue avec ses filles. Mais les images les plus surprenantes et celles qui cassent le plus avec les traditions passées sont cachées dans la nécropole d'Amarna, telles qu'on les voit sur les murs de la tombe royale. Akhenaton s'est installé à Amarna. Sa deuxième fille, Mekhetaton, est morte et on l'a enterrée dans cette petite chambre qui est une annexe de la tombe royale principale. Dans cette scène, sa famille la pleure. Mekhetaton, la deuxième fille qui est décédée, se trouve ici, sous les traits d'une jeune princesse encore vivante. Nous savons qu'il s'agit de Mekhetaton car son nom est gravé ici et qu'elle est la fille de Néfertiti. Et devant elle se trouve sa famille. Voici Akhenaton en personne, son père, et derrière la reine Néfertiti, sa mère, et derrière 3 de ses sœurs que l'on représente dans une douleur extrême. Elles sont désespérées, elles lèvent les bras au ciel, un signe de deuil et de désespoir. Pour une tombe royale, c'est un exemple unique d'expression d'un sentiment personnel. Ces scènes nous racontent d'autres choses également de la période d'Amarna. Ce qui s'est produit. Voyez ici le nom d'Akhenaton. On n'avait jamais représenté de cadavre auparavant, ni un pharaon dans un moment de faiblesse. Ici, nous voyons le roi devant le corps sans vie de sa fille, triste comme tout père le serait. Nous voyons le corps de la jeune fille allongée sur le lit. Sa famille se rassemble autour d'elle pour pleurer et s'arracher les cheveux. C'est le symbole d'une grande douleur due à cette fin tragique. Nous voyons Akhenaton qui tient Néfertiti par le poignet dans une tentative de la réconforter de la perte de son enfant. Ces détails constituent une véritable révolution, celle de l'art d'Amarna. Akhenaton n'est plus pharaon, le dieu suprême. Il devient un être humain qui souffre de la mort de sa fille, qu'un instant auparavant il pouvait tenir dans ses bras et réconforter. Un homme comme tous les autres. Cette image fixe une scène quotidienne dans la pierre, comme le font les autres images sur les murs des tombes de la nécropole d'Akhenaton. Les tombes de la ville du pharaon hérétique sont innovantes de manière significative quand on les compare à celles de la vallée des rois, où les pharaons du Nouvel Empire sont enterrés. Dans la vallée des rois, les murs des tombes sont décorés de scènes tirées des livres sacrés d'Égypte ancienne, de représentations du voyage que le défunt devait effectuer dans l'au-delà et des épreuves qu'il devait surmonter afin d'atteindre les champs des bénis. Quand on entre dans la tombe royale d'Amarna, il n'y a pas d'allusion à tout cela. Tout ce que l'on trouve, ce sont des images. Ici, nous sommes dans les chambres funéraires de la partie de la tombe d'Akhenaton. Nous n'avons que des images de lumière de soleil. C'est un univers diurne qu'Akhenaton va habiter après sa mort et on ne trouve rien sur les murs que des représentations d'Aton, du roi et de la reine. Les Égyptiens plaçaient le royaume des morts à l'ouest, là où le soleil se couche.
Et donc, l'immense nécropole de la vallée des rois se trouve sur la rive ouest du Nil. Les tombes à Amarna furent creusées dans les montagnes à l'est de la ville. La taille de la tombe royale conçue pour Akhenaton et sa famille est vraiment exceptionnelle. Les corridors et les pièces font près du double en largeur de celles des tombes thébaines. La chambre du sarcophage est énorme, 10 mètres sur 10 mètres, avec une hauteur de plus de 3 mètres. Cette tombe était prévue pour Akhenaton lui-même, et je me trouve dans la chambre funéraire, sur un pont en bois mis en place il y a 3 ans pour le confort des touristes. Si on enlève ce pont en bois, on trouve en dessous un sol en pierre brute. Et à quelques centimètres hors du sol, on a cette plinthe rectangulaire dont la surface est aplanie. Et c'est la base d'un seul grand sarcophage qui a dû être celui d'Akhenaton. Quand les archéologues ont tout enlevé dans la tombe, on a trouvé un grand nombre de fragments de sarcophages en granit rouge. Certaines parties ont été emmenées au musée égyptien du Caire. On les a assemblés et on a reconstruit le sarcophage d'Akhenaton. Si on compare avec les sarcophages des rois de cette période, c'est un sarcophage inhabituel. En général, on trouve chaque angle gardé par une déesse en particulier. Les angles du sarcophage d'Akhenaton sont gardés par des représentations de Néfertiti, les bras ouverts dans un geste protecteur. À mi-chemin, dans le couloir, sur le côté droit, se trouve une suite de pièces étroites et longues, inachevées. Peut-être était-elle destinée à enterrer Néfertiti, mais le corps de la grande épouse royale ne repose pas dans cette tombe. Près du deuxième escalier, on trouve un autre espace, le lieu du dernier repos de la deuxième fille d'Akhenaton, Mekhetaton. Le pharaon avait également donné des ordres pour enterrer les plus importantes personnalités de la ville, par exemple le courtisan Haï, une figure clé de la période d'hérésie qui, à la mort de Toutankhamon, deviendra même pharaon. D'autres dignitaires, comme le vizir, continuaient très certainement de vivre à Memphis, qui reste un centre administratif important, et ils sont enterrés à Saqqara. Une découverte faite au début de 2007 dans la nécropole de Saqqara confirme toutes ces hypothèses. La magnifique tombe d'un haut dignitaire de la cour d'Akhenaton, Ptah Emwi, le porteur du sceau du pharaon. L'importance de la personne est vue dans la magnificence de l'enterrement, décoré avec des bas-reliefs qui représentent des singes mangeant des fruits et le porteur du sceau recevant des offrandes. Akhenaton vécut dans cette ville avec Néfertiti et sa famille, en se concentrant sur le culte de son dieu, dans une sorte d'isolement doré, et il délaissait les tâches politiques au fil du temps, alors que les frontières d'Égypte étaient menacées par les populations voisines. Les relations entre l'Égypte et ses voisins nous sont connues grâce à une découverte exceptionnelle qui eut lieu vers la fin du XIXe siècle, que l'on a appelée lettre d'Amarna. Dans les années 1880, les gens du village d'à côté, à la recherche de trésors, emmenaient des objets utiles à la ville. Ils firent une heureuse découverte. Ils trouvèrent une collection de tablettes d'argile, enterrées dans le sol, qui fut vendue en tant qu'antiquité. Les experts s'aperçurent que ces tablettes étaient écrites en alphabet cunéiforme, une écriture formelle à caractères, utilisée pour écrire l'akkadien, une langue sémitique. Ces tablettes d'argile étaient communément utilisées en Égypte antique pour la correspondance diplomatique de l'époque.
Elles sont de grande importance historique, bien que différentes des textes trouvés dans les tombes égyptiennes ou dans les temples, car elles donnent une image réelle de la civilisation égyptienne de l'époque. Ces tablettes nous donnent une image surprenante de l'Empire égyptien. Sur les temples, les Égyptiens aimaient se montrer victorieux. Ils avaient un grand pouvoir militaire qui écrasait les pays étrangers où qu'ils soient. Mais dans cette correspondance, il est évident que l'Égypte est un pion d'un jeu politique très compliqué et qu'elle n'était pas si efficace. Il est évident que l'Empire égyptien n'était pas un État si fort et qu'à cette époque, l'État principal de l'autre côté des frontières était le royaume hittite. Et en Syrie, il y avait une menace constante de guerre entre l'Égypte et les Hittites, et les dirigeants des villes des États locaux en tiraient parti. Une autre caractéristique qui apparaît dans ces lettres, c'est l'étendue de la trahison locale. Chacune de ces villes-États, bien que loyale à l'Égypte, essayait d'obtenir quelque chose de ses voisins et dans certains cas négociait avec le principal ennemi de l'Égypte, les Hittites. Akhenaton était affaibli politiquement. La situation en Égypte était si précaire qu'elle nécessita l'intervention de la reine Tiye, la puissante mère du pharaon. En fait, elle a soutenu son fils. Mais quelque chose s'est produit quand sa mère, la reine Tiye, est arrivée à Amarna. Nefertiti a disparu. C'est à ce moment que Nefertiti disparaît littéralement. Elle disparaît des monuments, son nom est effacé des inscriptions et remplacé par celui de Méritaton, sa fille aînée. Peut-être est-elle décédée, peut-être est-elle tombée en disgrâce, peut-être a-t-elle simplement changé de nom. Nefertiti disparaît des archives historiques vers la 12e année du règne de son mari. Dans de nombreuses inscriptions, on se réfère à elle sous le nom de Nefertiti, Nefer ou Aton, et à peu près à l'époque de sa disparition, un nouveau roi nommé Ankhtépéroura, Nefer ou Aton, apparaît véritablement aux côtés d'Akhénaton sur le trône d'Égypte. En toute probabilité, Akhénaton n'était plus à même de gouverner seul. Néanmoins, un co-souverain, Ankhtépéroura, apparaît et semble venir de nulle part. On trouve des preuves convaincantes que ce nouveau roi était une femme, et de nombreux spécialistes pensent que ce nouveau roi n'était personne d'autre que Nefertiti. Des fouilles sur une très longue période de temps à Amarna montrent qu'on trouve 3 noms royaux consignés. Le premier est bien sûr Akhénaton, mais ce n'est pas le nom le plus courant. Les plus courants sont Ankhéperoura et Nebkhéperoura, c'est-à-dire Toutankhamon. Et je pense que les gens qui ont vécu après la mort d'Akhénaton ont vu 2 couronnements, un pour le roi Ankhéperoura et le deuxième pour Toutankhamon. Nebkhéperoura, c'est-à-dire Toutankhamon, l'enfant du pharaon, époux d'Ankhésémanon, la fille d'Akhénaton, était pour certains égyptologues le fils du pharaon et d'une concubine. Il n'était pas toutefois le successeur direct du pharaon hérétique et du co-souverain Ankhtépéroura. Entre les deux, une autre personne aux origines incertaines fait son apparition quand le pharaon hérétique meurt, à savoir Smenkhkara. Certains égyptologues pensent qu'il s'agit du frère de Toutankhamon. D'autres penchent pour Nefertiti encore, qui aurait régné pendant quelques années sous un nom masculin, en prenant sa fille Méritaton pour épouse royale. Mais qu'est-il arrivé à Nefertiti après qu'elle soit morte, soit en tant que reine, soit en tant que pharaon? On a dû l'enterrer soit à Amarna, soit à Thèbes. La plus belle femme de l'Antiquité ne repose pas dans le tombeau royal d'Amarna. Son corps a probablement été déplacé, peut-être vers la nécropole thébaine. On a trouvé 2 momies anonymes de femmes dans la tombe d'Aménophis II, ainsi que celle de Pharaon du Nouvel Empire. Et ces 2 momies de femmes ont été identifiées comme étant peut-être celles de Nefertiti. La plus probable d'entre elles est celle qu'on dénomme la dame plus âgée.
Elle a à peu près le même âge que la reine à sa mort, à 40 ou 45 ans, et elle a les attributs de reine et correspondrait. Mais on l'a également identifiée de manière convaincante comme étant Tiyi, la belle-mère de Néfertiti, ce qui est pratique par rapport à la momie de la femme plus jeune. Mais les tomographies récentes montrent que cette momie est trop jeune pour être Néfertiti quand cette dernière est décédée. À la mort de Néfertiti et d'Akhenaton, la splendide capitale d'Akhénaton est abandonnée et la période de l'hérésie d'Amarna est effacée de l'histoire. Le culte du dieu Amon est restauré et les prêtres thébains retournent au pouvoir. Le nom du pharaon hérétique est effacé des monuments et des inscriptions, dans une tentative d'effacer sa mémoire. Et le corps du pharaon enterré dans la tombe royale est déplacé de son lieu de repos éternel. Certains égyptologues pensent que Toutankhamon a emmené en secret Akhénaton dans la vallée des rois. Une des tombes de la vallée des rois porte le numéro 55, la tombe KV55. Cette tombe fut découverte au début du XXe siècle et semble être associée à Amarna, à l'époque d'Amarna. Elle contient des objets rituels funéraires de différentes personnes, ainsi qu'un coffre en bois décoré de morceaux de verre et de bandes d'or qui contiennent les restes d'une momie réduite à son squelette. À l'origine, les bandes d'or contenaient le nom et le titre de la personne, mais ces dernières ont été méthodiquement coupées. Ainsi, l'identité de la personne défunte n'est pas connue directement. Ce squelette pourrait également être celui d'Akhénaton. C'est mystérieux. Ces objets nous révèlent le mystère de cette tombe. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse à la période d'Amarna. Grâce à la science que nous avons, nous pouvons l'utiliser en archéologie afin de révéler pour la première fois le nom du propriétaire de la tombe. Nous pensons qu'à la mort d'Akhénaton, des personnes loyales à Akhénaton ont enlevé ces objets et ce cercueil de la tombe avant que des gens ne le détruisent. Ils l'ont emmené ici. Mais la réponse viendra bientôt. Nous connaîtrons les membres de la famille de Toutankhamon et nous connaîtrons le mystère de la tombe KV55. La dynastie perdue d'Amarna est entourée de mystères depuis plus de 3000 ans. De nombreuses questions demeurent sans réponse. Il reste au pharaon hérétique à trouver la paix. Je respirerai le doux souffle qui sort de ta bouche. Ma prière est de contempler ta beauté jour après jour, d'entendre ta voix jour après jour, et de conserver un corps jeune et vaillant grâce à ton amour, de te voir tendre les mains qui apportent une nourriture, et de la recevoir et de vivre grâce à elle, de t'entendre prononcer mon nom pour l'éternité, et de le voir sur tes lèvres pour toujours. Nous sommes sans doute dans l'un des sites les plus importants d'Égypte, le centre du culte de Dieu Soleil. Ce lieu s'appelle maintenant Héliopolis, nom donné par les Grecs, qui signifie cité du soleil. Les Égyptiens l'appelaient Un, ce qui a un lien avec le 13e nom de Basse-Égypte.
On a du mal à croire qu'on se trouve à seulement 20 km du Caire. Je vais vous raconter l'histoire de cette ville. Cette histoire raconte la manière dont le monde fut créé. À partir de ce lieu, nous avons beaucoup appris en matière d'antiquité, d'archéologie et de sauvegarde. En route pour une nouvelle aventure archéologique. Les spécialistes et les scientifiques étudient Héliopolis depuis des siècles. Leurs recherches ont conduit à d'importants développements scientifiques et culturels. Ce travail a considérablement approfondi la connaissance des hommes, des lois de la nature et du monde dans lequel ils vivaient. Un certain nombre de cultes y sont nés, y compris le culte du soleil. Un temple magnifique fut construit à Héliopolis, consacré exclusivement au culte du soleil. Malheureusement, il ne reste rien de ce bâtiment. On peut toutefois avoir une idée de ce à quoi il ressemblait en observant le temple du soleil à Abu Ghurab qui se trouve près d'Abou Sir et du Caire. Il ne reste pas grand-chose non plus de ce temple, basé sur le modèle exact de celui d'Héliopolis et construit sous le règne de Nuiser, un des pharaons de la 5e dynastie. Mais il est le seul dans toute l'Égypte dont il reste des traces. Le culte du soleil existait déjà sous la période pré-dynastique, il y a plus de 6000 ans. Le premier temple créé pour le soleil fut construit sous la première dynastie, il y a 5000 ans. Nous sommes dans un lieu où se trouvent de nombreux temples et qui furent consacrés pendant la période des Ramessides. De nombreux Ramsès, comme Ramsès II, Ramsès III et Ramsès IV, construisirent des temples ici. À cet endroit, les prêtres divisaient déjà l'année en 12 mois, chaque mois en 30 jours, chaque année en 365 jours. Je pense que c'est Héliopolis qui a construit l'Égypte. Les anciens Égyptiens ne savaient pas exactement ce qu'était le soleil, mais ils avaient conscience qu'il était source de vie. C'est pour cela qu'ils vénéraient chacune de ces manifestations. Et le dieu soleil, Ra, était la divinité principale de leur temple. Il était le dieu de la renaissance et on le représentait de nombreuses manières. Le matin, il était Khépri, sous l'aspect d'un scarabée. Pendant la journée, il était Ra, un homme à la tête de faucon couronné d'un disque solaire. Et le soir, il était Aton, un homme à la double couronne sur la tête. Mais les Égyptiens ne se contentaient pas uniquement d'étudier le soleil. Ils connaissaient exactement les points cardinaux, par exemple. La pyramide de Khéops est un exemple parfait. Les 4 faces du monument sont alignées sur les 4 points cardinaux, avec une marge d'erreur de moins d'un dixième de degré. L'Observatoire de Paris fut construit en 1880 et son but était d'être aligné sur les points cardinaux. Mais sa déviation est de 2 fois celle de la Grande Pyramide. Même si les outils que les Égyptiens utilisaient étaient limités, ils connaissaient l'existence de 5 planètes de notre système solaire: Jupiter, Saturne, Mars, Mercure et Vénus. Ils savaient également distinguer un certain nombre de constellations: le Cygne, la Grande Ourse, Cassiopée, Sirius et surtout Orion. Nous avons pu relever une correspondance étonnante entre les positions des étoiles qui composent la constellation d'Orion et les 3 grandes pyramides de Gizeh. Il semblerait que les autres pyramides correspondent à d'autres étoiles dans la constellation. Une simple coïncidence ou une partie d'un message que les Égyptiens anciens souhaitaient transmettre? À travers les siècles et les dynasties, le culte du soleil devient de plus en plus important pour atteindre son apogée sous le règne de l'un des pharaons les plus controversés de l'histoire de l'Égypte, Akhénaton. Akhénaton abolit le culte des dieux en faveur d'un dieu unique, Aton, ce qui amène une complète révolution religieuse et sociale.
Aton, le seul dieu et roi, se substitue à la théologie thébaine du soleil qui vénérait Amon. Le soleil, tout d'abord représenté sous la forme d'un homme à tête de faucon, est dorénavant identifié par un disque. Ses rayons se répandent en irradiant à partir de cette sphère lumineuse pour s'achever en 2 mains aux doigts écartés portant l'Ankh, la clé de la vie, pour l'humanité et pour la création. Mais qui était Akhenaton ? Et pourquoi ce personnage a-t-il été la source de tant de contradictions au fil des temps ? C'est fascinant de spéculer sur la personnalité d'Akhenaton. Était-il un génie? Était-il fou? Était-il les deux à la fois? Nous n'en savons rien, mais il était sans l'ombre d'un doute un novateur. Sa religion et son art, en tant que reflet de la religion, étaient certainement très originaux. Surtout au début de son règne, Akhenaton et sa famille sont montrés de manière très inhabituelle. Ils ont des visages allongés, des mâchoires surdimensionnées, des ventres enflés et des membres fins. Ils nous paraissent étranges. Et les commentaires sur la signification de ces caractéristiques sont allés bon train. Sont-elles le reflet de ce à quoi Akhenaton ressemblait? Sont-elles le reflet d'une difformité congénitale quelconque? Qu'est-ce qui a poussé Akhenaton à renverser l'équilibre du système? S'agissait-il d'une lutte de pouvoir entre les castes religieuses? Ou d'un plan visionnaire? Il y a un véritable conflit entre le roi, le gouvernement, les dignitaires du régime, ainsi que les prêtres d'Amon. Avec Akhenaton, on a une exaltation de l'autorité royale à travers la valorisation de son apparence divine. La belle et puissante reine Néfertiti joue un rôle de toute première importance pendant le règne de son mari Akhenaton. Sa présence lors des cérémonies officielles, y compris militaires, mène à la suspicion que son rôle soit celui d'un co-dirigeant. D'ailleurs, de nombreux doutes subsistent à propos de Néfertiti, notamment sur sa disparition. Il semblerait qu'elle meure, car nous n'avons pas la preuve qu'elle soit tombée en disgrâce. Mais d'un autre côté, certains spécialistes pensent que Smenkhare, un pharaon qui régnait entre Akhenaton et Toutankhamon, n'était rien d'autre que Néfertiti, qui assumait un rôle de première importance, un peu comme la reine Hatshepsut qui l'avait fait auparavant. Elle, ou lui, règne seul pendant une courte période après la mort d'Akhenaton, avec Méritaton dans le rôle officiel et cérémonial de grande épouse royale. Même si les pharaons ne prenaient pas, contrairement à Akhenaton, de décisions radicales ou impopulaires, ils occupaient une place importante dans la religion d'Égypte ancienne. Le pharaon était le lien entre les hommes et les royaumes divins. En tant que fils du dieu soleil, il était l'incarnation de Dieu sur terre. Toute communication entre les dieux et les hommes passait par lui. L'importance religieuse d'Héliopolis est liée à la création des dieux. Les prêtres de la cité, qui, sans le moindre doute, étaient les membres les plus importants de la société, sont à l'origine de la légende selon laquelle les principales divinités étaient nées dans la cité du soleil elle-même. C'est ainsi que la dénommée Énéade, hélioponitaine, est née. Il s'agissait de 9 divinités qui, selon les théories locales, ont créé le monde. La civilisation des pharaons que vous connaissez a commencé à cet endroit. 7. Le dieu maudit fit une fête ici, et il fit faire un magnifique sarcophage. Osiris étant invité, il s'assit dans le sarcophage. On ferma le couvercle et on jeta le sarcophage à la mer. Ce cercueil devint le pilier du palais du roi de Byblos au Liban. Isis pleura, et de ses larmes, elle créa le fleuve Nil. Puis, elle partit pour Byblos et reprit le pilier. Par son art et sa magie, elle ressuscita Osiris et lui fit l'amour. Elle eut un fils. Horus naquit de l'union entre Isis et Osiris. Le dieu à la tête de faucon fut conçu et élevé par Isis, avec pour seul objectif venger Osiris. Quand Horus devint adulte, il attaqua Seth, qui réagit en lui arrachant un œil.
Au terme d'un combat féroce, Horus fut déclaré vainqueur. Son œil fut récupéré par le dieu Thoth, qui le purifia et le replaça dans son orbite. La religion égyptienne attribue beaucoup de pouvoir magique à l'œil d'Horus, comme par exemple la protection contre la maladie et la résurrection. Dans les rites d'embaumement, l'œil d'Horus était placé au-dessus de l'incision où les embaumeurs avaient retiré les organes internes. Les prêtres d'Héliopolis croyaient qu'Horus, dieu du ciel, ne pouvait être considéré premier parmi les dieux sans Ra, dieu soleil, et donc les identifier ensemble. Ils décidèrent que l'œil soleil droit appartenait à Ra et l'œil lune à gauche appartenait à Horus. Bien qu'Horus soit amené à être roi, le culte d'Héliopolis ne lui fait pas confiance. Il est très jeune. Ce ne sera qu'après de nombreuses épreuves qu'Horus obtiendra ce qu'il mérite, grâce au pouvoir magique d'Isis sa mère et au pouvoir de son père Osiris. En fait, Osiris menace les autres dieux de disgrâces effroyables s'il ne laisse pas son fils, Horus, devenir roi. L'un des monuments liés au culte du soleil est devenu au fil du temps le symbole de l'Égypte ancienne, l'obélisque. Il était le symbole du dieu soleil Ra lors de la réforme religieuse d'Akhenaton. On l'interprétait comme un rayon de soleil transformé en pierre. Le mot obélisque vient du grec. Ce n'est pas un mot égyptien, car on employait benben ou teken en égyptien. Obélisque signifie petite brochette. C'est sans l'ombre d'un doute le nom donné par les Grecs ou les Romains à ce monument impressionnant. Non sans humour, les Grecs et les Romains associaient l'obélisque à une brochette sur laquelle les Égyptiens rôtissaient la viande pour les dieux. Parmi les rares vestiges de l'ancienne Héliopolis, il y a également un obélisque érigé par Sésostris Ier, le deuxième pharaon de la 12e dynastie. Ce monument fut érigé vers 190 avant Jésus-Christ. Il ne fait qu'un peu plus de 20 mètres de hauteur et n'est pas particulièrement imposant. Mais il a une caractéristique qui le rend unique, c'est l'obélisque le plus ancien du monde. Mais comment construisait-on les obélisques ? On a avancé de nombreuses théories sur les techniques utilisées. La découverte d'un grand obélisque inachevé à Aswan s'est avérée d'un grand secours. Le bloc de pierre d'une taille de 42 mètres par 4, s'il avait été achevé, aurait été le plus grand obélisque de tous les temps. Il ne fut jamais achevé à cause des fissures apparues lorsqu'on enleva la roche tout autour. Afin d'extraire le bloc de pierre, les anciens Égyptiens se débarrassaient de rocs indésirables en les chauffant puis en les refroidissant avec de l'eau. Une fois qu'ils atteignaient la veine compacte rocheuse, ils creusaient des tranchées latérales. Le bloc de pierre était ainsi prêt à être déplacé. Soulever un obélisque est une opération particulièrement complexe, surtout que le risque que l'obélisque se casse en deux est important. On plaçait d'abord un socle de granit au sol, puis on construisait à côté 2 monticules afin de créer une sorte d'entonnoir. La zone entre les monticules était remplie de sable. On amenait à ce moment l'obélisque sur les monticules et on le plaçait sur le sable que l'on enlevait peu à peu. Au fur et à mesure que le sable s'écoulait, l'obélisque coulissait et on le laissait se poser sur le sol. Une fois debout, on enlevait les monticules. Le travail était terminé, l'obélisque était debout. Je suis particulièrement ravie de vous dire ces quelques mots sur Héliopolis et ses symboles. Nous avons un obélisque dans le jardin Boboli, à Florence, ici. Vous le voyez derrière moi. Il ne provient pas de Florence, bien sûr, mais de Rome. L'obélisque fut amené par un membre de la famille des Médicis et placé dans la villa romaine des Médicis, celle qui accueille l'Académie de France à Rome. Il y est resté jusqu'à ce que les Médicis, à leur départ de Rome, emportent ce monument et l'érigent ici, dans les jardins Boboli.
La date de construction de cet obélisque remonte au règne de Ramsès II. On trouve son nom et ses épithètes au sommet de l'obélisque. On l'appelle fréquemment « aimé du roi Aton, seigneur d'Héliopolis ». Il n'y a donc aucun doute quant à sa provenance. D'autres obélisques proviennent également d'Héliopolis. Les obélisques jumeaux, érigés par Thoutmosis III, pharaon de la XVIIIe dynastie et connu sous le nom d'aiguille de Cléopâtre, ont été séparés. L'un se trouve à Londres, à Victoria Embankment, depuis 1819, tandis que l'autre se trouve à New York, à Central Park, depuis 1881. Deux autres obélisques, au départ érigés devant le Temple du Soleil, se trouvent à Rome. L'obélisque Flaminio, sur la Piazza del Popolo, construit sous le règne de Ramsès II et de son fils Méropates. Et un autre obélisque solaire se trouve sur la Piazza Montecitorio, érigé par Psamétichus II, un pharaon de la 26e dynastie. Bien que ces monuments soient typiquement égyptiens, c'est à Rome que l'on trouve le plus grand nombre d'obélisques, jusqu'à 13, saisis pendant les guerres. Les empereurs romains et les papes voulaient un symbole de pouvoir dans la ville éternelle. Il ne reste que 8 obélisques en Égypte, essentiellement à Luxor et à Karnak. Le soleil occupait une part tellement importante dans la culture d'Égypte ancienne qu'on l'associait à différents aspects de la nature. Ra, sous sa représentation terrestre, serait incarné en de nombreux animaux, le plus important parmi eux, le phénix. À Héliopolis, le phénix accompagnait le culte du soleil. Il représentait la résurrection. D'une certaine manière, il était l'équivalent du dieu Osiris, qui promettait la résurrection après la mort. Parfois, le phénix, l'oiseau sacré, se rendait à Héliopolis et se posait sur la pierre Benben, à forme pyramidale. Cette roche était honorée dans le temple du phénix depuis les dynasties les plus anciennes. Sa forme aurait même inspiré les pyramides et la partie pointue des obélisques. La pierre était si sacrée et d'une telle importance religieuse que les prêtres d'Héliopolis l'amenaient près de la colline créée par Noun, l'océan premier, et là où Aton, créateur de l'univers, donna vie aux autres divinités de l'Énéade héliopolitaine. L'origine de cette pierre demeure un mystère. Selon certaines légendes, la pierre originale serait une météorite tombée sur Terre. S'agit-il d'un conte destiné à ajouter une dimension sacrée à cette légende ou d'une histoire vraie? Héliopolis avait déjà atteint le sommet de sa gloire il y a plus de 4500 ans sous l'Ancien Empire. Mais que voyaient les visiteurs qui y pénétraient pour la première fois? Héliopolis était un lieu d'intelligence, la première université sur Terre. La société était structurée de manière rigide. Les prêtres en avaient la responsabilité et détenaient les pouvoirs quasi illimités. En plus du culte, les prêtres d'Héliopolis étaient astronomes et responsables de la recherche des mouvements des corps célestes et du déroulé du calendrier des festivités. Le grand prêtre d'Héliopolis était un membre de l'élite, hautement estimé pour ses compétences et ses responsabilités. De nombreux temples dédiés aux divinités furent construits à Héliopolis. C'est la raison pour laquelle la cité s'est tellement agrandie. La qualité des rares monuments qui subsistent nous donne une indication de l'incroyable beauté de la ville. En 1980, à 1 km de l'obélisque de Sésostris Ier, on a trouvé une colonne parmi les habitations. Les inscriptions et hiéroglyphes sur sa base nous donnent des informations importantes. La colonne appartenait au temple érigé par Mérenptah, le successeur de Ramsès II. Sur cette colonne, on trouve une série de nombres qui montrent combien d'étrangers s'y trouvaient sous le règne du pharaon. Les scènes, dont certains spécialistes pensent qu'elles représentent la fuite des Juifs d'Égypte, sont d'un grand intérêt.
Il y a un peu plus d'un an, et par accident de surcroît, on a découvert les vestiges d'un complexe de temples qui, selon les spécialistes, était aussi grand que ceux de Luxor et de Karnak et tout aussi important. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que nous avons trouvé les preuves de l'existence d'un temple daté du règne d'Akhenaton. Le nom d'Akhenaton est inscrit en hiéroglyphes, ainsi que celui de sa belle femme Nefertiti. Ils sont gravés sur une pierre que nous appelons Talatat, ce qui en arabe signifie « trois ». Et il s'agit d'un style de bloc de pierre utilisé dans la construction de temples d'Akhenaton. Ceci prouve qu'Akhenaton n'a pas construit de temple qu'à Amarna, comme on le pensait auparavant, mais qu'il a construit des temples partout en Égypte. Une des zones les plus importantes est celle où il construisit son temple, l'espace du point du dieu soleil. Il voulait montrer qu'Aton, le roi derrière le soleil, était le plus important. Le deuxième temple fut ici construit par Ramsès II. Nous avons essentiellement trouvé le plan du temple et cette belle statue assise sur laquelle figure un cartouche de Ramsès II. Ceci révèle que Ramsès construisit ce temple pour lui en qualité de grand prêtre pour le culte du dieu soleil. Hommage à toi quand tu t'élèves à l'horizon, ô Ra, qui repose sur la vérité. Tu voyages dans le ciel et chaque visage te voit se déplacer, caché de leur visage. Tu te montres le matin et le soir de chaque jour. Ce n'est pas si difficile de faire des découvertes surprenantes dans la banlieue du Caire. Comme c'est le cas avec l'une des plus belles tombes découvertes ces dernières années qui furent trouvées complètement par accident. Elle appartenait à une personne qui s'appelait Panersi. Cet homme était nubien, car vous savez que la Nubie régna sur l'Égypte sous la 25e dynastie. Une dynastie avant la date de cette tombe, datée de la 26e dynastie. Le règne d'un roi dénommé Psamtik, ainsi que son nom, sont écrits en hiéroglyphes Nefer Ibra. C'est une petite tombe, mais elle contient une partie du livre des morts, le livre qui explique le voyage dans l'au-delà. Nous voyons ici de nombreuses scènes. Khepri, le scarabée, sur le disque solaire, qui représente le dieu soleil, est mené par Panersi, et le dieu Thoth, et le dieu Ra-Harakti, dans un bateau, partant en quête d'immortalité. Mais le lieu le plus beau et la plus belle scène sont la scène au plafond, celle de la déesse Nut, la déesse céleste qui tient le ciel entre ses mains. Chaque inscription, chaque couleur, chaque hiéroglyphe nous raconte l'histoire sur la recherche de l'immortalité. Nut est la déesse égyptienne de la naissance. C'est aussi elle qui accueille le défunt. Elle est la sœur de Geb, le dieu de la terre. Nut est la déesse du ciel. Les Égyptiens la décrivent dans une position en forme d'arc au-dessus de son mari, séparée de lui par le vide. Chou. Elle est la mère de toutes les étoiles et, d'après le mythe, elle leur donne naissance chaque soir pour les manger au matin. La position que la déesse prend symbolise son pouvoir sur le soleil et la lune. On la représente souvent de la même manière sur des sarcophages qui, à leur tour, symbolisent le ventre de Nut. Les défunts sont censés passer à travers le corps de Nut pour renaître à nouveau.
La cité ancienne, une des plus grandes et des plus importantes de toute l'histoire égyptienne, est complètement cachée sous l'expansion incontrôlée de la banlieue du Caire. Ce qui rend difficile les fouilles pour chercher les trésors que recèle encore la terre. Vous savez, c'est le type de fouille le plus difficile qui soit. Nous appelons cela l'archéologie de sauvetage. Récemment, nous avons découvert une tombe sous une maison. Nous voulions sortir la tombe, mais nous ne voulions pas détruire la maison. Nous devions préserver les gens qui habitaient ici. Regardez ce temple. Il y a des bâtiments à 5 ou 6 étages. Sous tous ces bâtiments se trouvent des trésors cachés. Nous devons sauver ces trésors, mais nous devons penser aux gens qui habitent ici. C'est le type de fouille le plus difficile qui soit, mais aussi le plus intéressant, car on découvre tous les jours des preuves pour reconstruire l'histoire d'une zone donnée, le centre du dieu soleil Ra.